entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Lucie Kabera et Mestive Nyungeko assurent la complicité technique. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. Pierre Nkurunziza honoré guide du patriotisme par le Conseil des ministres, un titre qu'il ne mérite point, réagit Zeno Nichayenzi qui s'explique dans ce magazine. La pluie ne cesse de faire des victimes au Burundi. 3 personnes sont mortes la nuit dernière en mairie de Bujumbura, en province Cibitoke. Des centaines de personnes n'ont plus d'abri. Et le réseau de kidnapping des Burundais réfugiés en Tanzanie est démasqué. Un réseau de Burundais tanzaniens travaillant avec les renseignements burundais. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Commençons par la page politique. Les saintes écritures continuent à être manipulées par les poids lourds du parti CNDD-FDD dans l'objectif de légitimer le pouvoir. Dans la croisade qui a débuté ce jeudi dans la capitale politique de Gitega, les autorités issues du CNDD-FDD accusent les autorités qui ont gouverné depuis l'indépendance d'avoir dirigé le pays dans les ténèbres jusqu'à ce que ce parti apporte la lumière. L'élément sonore n'est pas encore disponible, nous y reviendrons dès que possible. Et c'est la peur qui règne au sein de la population vivant dans les environs du lieu où se déroule cette croisade du parti CNDD-FDD. Ce jeudi après-midi, les Imbonerakure et les policiers ont tabassé les passants qui n'ont pas participé à la dite croisade. Les habitants de Gitega réclament que cesse ce comportement car, disent-ils, chacun a le droit de choisir sa religion de préférence. Plus de détails ici avec Innocent Valentin Singirangabo. Ce jeudi, entre 12h et 14h, les Imbonerakure et les policiers qui assuraient la sécurité du lieu de la croisade de prière organisée par le parti CNDD-FDD à Gitega ont forcé les passants à y participer. Ceux qui tentaient de résister étaient passés à tabac selon son témoin. C'était hier entre midi et 14h lorsque les Imbonerakure passaient à tabac les passants, les obligeant à participer dans la croisade de prière. Ils opéraient de la sorte puisque le lieu était encore désert. Les Imbonerakure ont réagi de cette manière pour cacher que nos autorités n'ont pas fait la sensibilisation pour la croisade. La non-participation dans la croisade du CNDD-FDD pourrait aussi être interprétée comme le désintéressement de la population. Juste après la croisade, ces Imbonerakure sont allés dans différents quartiers de la ville de Gitega pour malmener les partisans de l'opposition. Ce témoin donne l'exemple du quartier Place. Même le soir, quand les Imbonerakure rentraient de la croisade, ils violentaient les gens. Dans le quartier Place, je les ai vus moi-même en train de tabasser les gens qu'ils accusaient de s'être absentés dans la croisade de prière. J'ai reconnu le chef des Imbonerakure dans le quartier Place, prénommé Luc, et son ami Ezekiel, qui est également un Imbonerakure méchant. Ils ont blessé certaines personnes. Les habitants de Gitega demandent que ce comportement cesse. Chacun a le droit de choisir sa religion. À ce propos, nous avons essayé de joindre Valentin Naïman, l'administrateur de la commune Gitega, mais son portable n'a pas été décroché. Merci à toi aussi, Innocent Valentin Singirangabwe. Je vous l'avais dit au début du magazine, le Conseil des ministres a adopté ce mercredi la proposition loi élevant Pierre Nkurunziza au rang de guide du patriotisme. Pierre Nkurunziza a été qualifié de grand patriote par l'Assemblée nationale qui a initié le dit projet de loi afin qu'il bénéficie des égards particuliers. Prosper Nahogwamiye est le porte-parole et secrétaire général du gouvernement. Proposition de loi portant élévation de son Excellence Président Pierre Nkurunziza au rang de guide du patriotisme. Ce projet a été présenté par la ministre de la Justice, de la Protection civique et garde des Sceaux. Son Excellence Président Pierre Nkurunziza est une personnalité très importante pour le Burundi. En effet, il fait montre de l'abnégation inégalée
de l'engagement et du dévouement exceptionnel à la défense de la souveraineté nationale, de l'éveil de la conscience du peuple burundais et de l'amour de la patrie. Il a matérialisé son idéologie sage en parcourant le pays entier pour inculquer l'esprit patriotique à tous les citoyens en général et à la jeunesse en particulier. Son Excellence président Nkurunziza est un président exemplaire dans la consolidation de l'indépendance politique et économique de la République du Burundi. Enfin, son Excellence président Pierre Nkurunziza a initié et cimenté la culture et la discipline démocratique au Burundi, outre les œuvres multiples et louables qu'il a conçues et finalisées dans le pays. Son Excellence président Pierre Nkurunziza mérite des égards particuliers pour les services rendus au peuple burundais qui décide de l'élever au rang de guide du patriotisme. Il convient de souligner que ce projet de loi est une initiative de l'Assemblée nationale. À l'issue des échanges et débats, le Conseil des ministres a hautement apprécié ce projet de loi et l'a adopté après l'avoir enrichi et renforcé en proposant le titre de guide suprême du patriotisme au Burundi. C'était Prosper Ntahogwamiye, le porte-parole du gouvernement du Burundi. Et les paroles et les actes de Pierre Nkurunziza prouvent à suffisance qu'il n'est pas digne de bénéficier des avantages à la fin de son mandat, réagit Zeno Nichayenzi, un des notables du Burundi qui dénonce le titre de guide du patriotisme accordé à Pierre Nkurunziza. Pour lui, c'est honteux de remercier un président qui a tué son peuple et contraint nombre d'autres à l'exil. Est-ce que ces gens savent ce que c'est aimer son pays? On dit que il est le guide, un guide qui pille son pays, un guide du patriotisme qui humilie son pays, un guide du patriotisme qui vend littéralement au plus offrant les richesses de son pays, qui les vend aux étrangers, sans vergogne, sans aucun regret. Et voilà un homme que l'on nomme patriote numéro 1, le guide du patriotisme. Je me dis, mais est-ce que nous sommes conscients de ce que nous sommes en train de faire? Nkurunziza Buchumi. Elle a dit trois choses devant Dieu et devant les hommes. Elle a dit, moi, je suis meurtri de voir ce que nous avons fait. Nous avons tué, nous avons pillé et repillé. Nous avons des fortunes colossales que nous avons prises aux ayants droit et ce sont des pauvres gens. Troisième chose qu'elle a elle-même déclarée à genoux devant Dieu. Elle a dit, tout ce qui s'appelle ressources minérales de notre pays est gaspillé, pillé au vu et au su de tout le monde. Son mari, lui-même, il nous a dit dans plusieurs choses qu'il dit parfois peut-être sans savoir ce qu'il dit. Il a dit, moi, j'ai massacré sans vergogne tous les adeptes, tous les militants du parti Agathon-Rwasa. En 2 mois, je les avais éliminés, imaginez. Et ceux-là ne sont pas Tutsis, ils sont Hutus, comme lui. Et imaginez-vous, quelqu'un, un chef d'État, lui-même, qui dit, moi, je les ai exterminés, ces petites fourmis-là. Mais on n'a jamais entendu ça de la bouche d'un chef d'État. Et aussi, un bon jour, il a dit, dans ma famille, nous sommes des mangeurs d'hommes. Et il en est fier, voilà, des hommes, une famille que nous allons rendre plus riche encore. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. C'est toujours le magazine Humura Burundi. 3 personnes sont mortes la nuit dernière, victimes des pluies torrentielles qui se sont abattues dans les quartiers du nord de la ville de Bujumbura. Certains habitants de cette localité de Bujumbura n'ont plus d'abri car ces pluies ont détruit leurs maisons. Le point c'est avec Walter Kwizera. Ce sont les voix des habitants qui essaient de réparer les maisons détruites par les pluies. Ce jeudi à 22h, les pluies torrentielles se sont abattues sur les quartiers nord de la capitale, à savoir Mutakura, Kinama, Uterere et d'autres. Beaucoup de maisons et des routes ont été détruites.
Cet habitant raconte. Toutes les maisons se sont écroulées. À la Rébus, les eaux de pluie ont creusé le pont et la route. On dirait un caniveau. La plupart des maisons est à terre. Les véhicules et les piétons ne peuvent pas passer. Jusqu'au matin, les maisons continuaient à s'écrouler. Le matin de ce vendredi, les activités étaient paralysées dans ces quartiers nord. Beaucoup de maisons étaient détruites, y compris les kiosques. À l'avenue communément appelée Dorsale, la première avenue de Cibitoke, les effets ménagers des habitants comme les matelas et autres étaient dehors. Les dégâts ne cessent d'augmenter. La plupart des kiosques a été détruits. Les habitants de ces quartiers demandent aux autorités d'aménager de gros caniveaux d'évacuation des eaux en cas de pluie car, dans la plupart des cas, leurs maisons sont détruites par de l'eau qui pénètre dans les maisons quand il pleut. L'eau descend de Charama et du quartier Bururi. Comme nos caniveaux sont de petit calibre, l'eau déborde partout et entre dans nos maisons. Quand la pluie est tombée, nous sommes tous sortis de nos maisons pour attendre dehors. Après 30 minutes, les maisons se sont écroulées. Que le gouvernement aménage des caniveaux. Côté dégâts humains, le bilan provisoire est de 3 personnes tuées par ces pluies. Ces victimes de ce jeudi s'ajoutent aux autres déjà enregistrées dans différents coins du pays ces derniers jours. Dans cette même capitale, Bujumbura, la voirie devient de plus en plus impraticable. Les routes jadis inventoriées parmi les axes principaux de cette capitale économique sont aujourd'hui pleines de nids de poules. La plupart des usagers de ces routes préfèrent les éviter quand il pleut car elles se transforment en de véritables lacs. Et de son côté, le ministère des Travaux publics indique qu'il compte lancer prochainement des travaux en vue de lutter contre ces inondations qui causent beaucoup de dégâts ces derniers temps. Entre autres travaux, la construction de nouvelles canalisations d'eau ainsi que l'agrandissement de celles existantes. Egide Nijimbere, il est secrétaire permanent au sein du ministère des Travaux publics. La question des eaux qui stagnent dans la ville de Bujumbura après les pluies, ceci est dit à un système d'assainissement qui est en PV. Vous le savez vous tous, le système d'assainissement de la voirie urbaine date de la période coloniale. C'est là où on avait construit des canalisations souterraines qui conduisaient les eaux de ruissellement. Mais actuellement, avec l'expansion de la ville a été un peu développée de plus de 5 fois et toutes ces eaux subissent toujours le même système d'assainissement. Et vous savez aussi que les collines circumvallent notre ville ont connu une détérioration au niveau de la végétation. Donc, toute l'eau qui devait être infiltrée subit ce système de ruissellement et ça se déverse dans la ville de Bujumbura. Maintenant, actuellement, le ministère est en train de voir à travers les nouvelles structures de l'Obura, voir comment planifier une étude globale d'assainissement de la ville de Bujumbura. C'est cette étude où on pourra prendre des directives et pouvoir collecter nos fonds et nos moyens pour pouvoir assainir la ville en général à Bujumbura. C'était Egide Nijimbere, le secrétaire permanent au sein du ministère des Travaux publics. Les dégâts des pluies sont aussi signalés dans certaines provinces. L'effectif des sinistrés continue de croître sur la colline Kibati, zone Massango, commune Wukinanyana. C'est dans la province Cibitoke. Au total, 119 familles ont été contraintes d'abandonner leurs habitations à cause des crues causées par des pluies torrentielles. Rachel Kagissier. Depuis la fin de l'année dernière, 119 familles ont été victimes des pluies diluviennes. Parmi ces familles, seules 40 familles ont eu un abri et chaque famille recevait un bassin en plastique et une chaise. Ces familles ont été assistées par le bureau du deuxième vice-président de la République, mais elles n'ont pas encore été en nourriture ou en habits. Selon des informations sur place, certaines familles non assistées restent hébergées à l'école fondamentale Kibati, tandis que d'autres ont trouvé refuge dans des ménages non affectés par les pluies. À l'école fondamentale de Kibati, ces victimes des pluies libèrent les salles de classe de 7h30 jusqu'à 17h pour laisser la place aux écoliers. Ces victimes qui n'ont rien pour se couvrir ou mettre sous la dent demandent au gouvernement de leur venir en aide. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Jean Bosco Ategekimana, administrateur de la commune Wukinanyana.
Merci Rachel Kagissier. Avant de parler droits de l'homme, retour en politique pour parler comme promis de la manipulation des saintes écritures par les poids lourds du CNDD-FDD avec pour objectif de légitimer le pouvoir de ce parti dans la croisade qui a débuté ce jeudi dans la capitale politique de Gitega. Les autorités issues du CNDD-FDD accusent leurs prédécesseurs qui ont gouverné depuis l'indépendance d'avoir dirigé le pays dans les ténèbres jusqu'à ce que ce parti apporte la lumière. Trésor Nyongabo nous fait le point. Dans cette croisade organisée depuis ce jeudi, les autorités issues du parti CNDD-FDD n'ont pas hésité à manipuler les saintes écritures dans le but de montrer que le pouvoir de ce parti est le seul légitime depuis l'indépendance car il est de droit divin. Des propos redondants chez les ténors du parti CNDD-FDD. Dans son allocution, le secrétaire général de ce parti a indiqué que les Burundais ont toujours été en conflit car les autorités du pays se sont éloignées de Dieu. Nous les Burundais, nous avons eu beaucoup de problèmes dans le passé. Notre pouvoir a été usurpé et nous nous sommes entretués. Beaucoup se sont rebellés contre Dieu et ont commencé à prier des idoles. Mais un jour, le vrai Dieu est venu lui-même pour sauver les Burundais. Même son de cloche chez le président Pierre Nkurunziza. Ce dernier a indiqué que seul le parti CNDD-FDD a endossé le poids du fardeau laissé par leurs prédécesseurs. Des Bagumyabanga, nous sommes dans la grâce de Dieu. Il y a ceux qui nous ont dévancés en politique, qui regrettent maintenant pourquoi ils sont entrés en politique. Mais nous avons été épargnés. Les membres de l'UPRONA ont tant pleuré en 1961. Ceux du Frodebo ont tant pleuré en 1993. Mais vous avez pleuré un tout petit peu. Dieu vous a juste donné une gifle. Acclamons notre Dieu. Alors, nous les membres du CNDD-FDD, nous supportons le fardeau que nous ont laissé nos aînés, ceux qui étaient au pouvoir avant nous. Monseigneur Simon Hamngana, qui était présent dans cette croisade, a plutôt lancé un clin d'œil aux membres du CNDD-FDD en leur disant qu'il faut cesser de se vanter car les problèmes qui hantent le Burundi sont toujours très nombreux. Dieu veut que les réfugiés rentrent au pays pour que leur malheur s'arrête. Nous sommes venus pour remercier le Seigneur de nous voir sortis des innombrables problèmes dans lesquels nous sommes passés. Nous avons tant souffert des interminables guerres, tant pleuré. Beaucoup de Burundais ont toujours été en exil. Vous avez essayé de résoudre ces problèmes, mais n'oubliez pas que la route est encore longue. Libérez les prisonniers, encouragez ceux qui n'ont plus de l'espoir, continuez l'œuvre de construire le pays. Cette croisade va se terminer ce samedi pour laisser place à l'élection du candidat présidentiel du parti CNDD-FDD lors du congrès extraordinaire de ce dimanche. Droits de l'homme, à présent, 4 membres du parti CNL de la commune Bwambarangwe, province Kirundo, sont incarcérés au commissariat de la police depuis ce jeudi. 2 parmi eux sont accusés d'injurier le chef de l'État. L'édité avec Hervé Niohide. Seleo Sinzungu, chef du CNR sur la colline Kibonobono, a été arrêté par des Imbonerakure qui l'accusaient de n'avoir pas secouru le chef de la colline Bugorola lorsqu'il était en train d'être passé à tabac. Ces Imbonerakure l'ont conduit au cachot de la zone Bugorola. Emmanuel Mushimanwari et Emmanuel Nduimana, respectivement président et secrétaire du CNR sur la sous-colline Lubavu, colline Kibonobono, sont également parmi les personnes incarcérées. Le chef de la zone Bugorola les a accusés d'avoir injurié le chef de l'État quand ils étaient au bistrot. Léonce, le chef de jeunes du CNR sur la colline Buhoro, lui, a été arrêté par des Imbonerakure de retour d'Andeuil dans la localité de Rusara. Les Imbonerakure l'ont accusé d'avoir participé à une réunion clandestine. Certains habitants de Bwambarangwe indiquent que ces partisans du CNR ont par la suite été conduits au cachot du commissariat communal de Bwambarangwe par le chef communal de service de l'enseignement en compagnie du chef des Imbonerakure dans la zone Mukenke. Pour le moment, les membres du CNR de la province Kirundo demandent que ces persécutions cessent et qu'ils soient protégés par les autorités locales. La rédaction de la RPA a essayé de joindre l'administrateur de la commune Bwambarangwe, Febloni Ningabire, mais son téléphone portable était éteint.
Hervé Niyuhire. Les employés de la société de gardiennage PSG demandent à leur chef d'arrêter de prélever mensuellement une somme de 5 000 francs burundais sur leur salaire. Ces employés demandent également que toute la somme d'argent prélevée les 14 derniers mois leur soit remise. L'édité avec Emmanuel Deichimi. Au nombre de plus de 2000, ces employeurs indiquent qu'un retrait de 5 000 francs si leur salaire pour la ratio est effectué depuis 14 mois. De plus, il s'ajoute qu'ils n'ont jamais été rationnés. Une somme de 5 000 francs est retranchée chaque mois sur notre salaire et il y a une colonne où on mentionne qu'elle constitue une ration. Mais cette ration n'existe pas. Si nous demandons pourquoi cette somme est retenue pour une ration non consommée, ils disent que l'argent est utilisé pour l'achat des chaussures. On a commencé à faire ces retenues sur salaire depuis le mois de novembre 2018. Ces employés ne comprennent pas pourquoi l'employeur affirme que ces retenues sont destinées à l'achat des chaussures alors que le prix des chaussures ne dépasse 25 000 francs par paire de chaussures. Pour les chaussures, on avait dit qu'on allait faire ces retenues durant 5 mensualités. Mais voilà que ça fait déjà 14 mois. C'est vraiment grave. On a demandé quand ils suspendront ces retenues, mais on n'a pas encore eu de réponse. La rédaction a tenté de joindre Eugène Sizingayo, directeur général de la PSG, mais sans succès. 11e semaine de la campagne des défenseurs burundais des droits de l'homme sous le rôle la protection des défenseurs des droits de l'homme. Le thème de la semaine est les relations qu'un défenseur doit entraîner avec ses informateurs ainsi que les autorités. Dans les messages précédents, nous avons défini un défenseur des droits humains, son travail, les risques qu'il encourt, le besoin de protection ainsi que les organes ayant la responsabilité de sa protection. Dans ce 11e message de notre campagne, nous parlons des relations qu'un défenseur doit entretenir avec sa communauté, ses informateurs ainsi que les autorités. Que son environnement de travail soit hostile ou pas, un défenseur des droits humains devra toujours se préoccuper de sa sécurité et celle des personnes qui lui fournissent des informations en tant que victime ou témoin de violation des droits de l'homme. En réalité, il ne peut pas assurer la sécurité de sa communauté, mais par le principe de ne pas nuire, il doit se souvenir que son premier devoir est la protection des victimes et victimes potentielles de violation des droits de l'homme au nom de qui il agit. Quant à ses rapports avec les autorités gouvernementales, un défenseur des droits humains doit garder à l'esprit que son travail consiste à encourager les autorités à améliorer leurs prestations en matière du respect des droits de l'homme. Notre rôle n'est aucunement de nous substituer aux institutions de l'État. Au contraire, nous avons le devoir de respecter le fonctionnement régulier des institutions, à reconnaître les avancées positives sans jamais avoir peur de dénoncer de façon professionnelle les violations des droits de l'homme et plaider en faveur des politiques et pratiques de nature à améliorer le vécu des citoyens. Ceci est un message de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme, CBDDH en sigle, avec l'appui du gouvernement du Canada. C'était Lali Nibizi de la coalition des défenseurs burundais des droits de l'homme. Et page réfugiés pour clore le magazine. Un groupe d'individus complices dans des cas d'enlèvement dans différents camps des réfugiés en Tanzanie a été démasqué. Il s'agit d'un groupe de Burundais de Tanzaniens qui collaborent avec le service de renseignement burundais. Vicky Chris Nineletse pour plus de détails. Certains noms des personnes qui collaborent avec les services secrets burundais dans les camps des réfugiés d'Onduta et Nyarugusu sont déjà connus. 4 noms sont cités au camp de Nyarugusu. Il s'agit de Théogène Bandiatuyaga, Jean-Marie Mingi, un ex-rebelle du CNDD-FDD, Omaki, Kevin Bukuru, qui est pasteur de l'église Ezebou du camp de Nyarugusu, en charge des opérations au sein de ce groupe qui collabore avec les services secrets burundais dans les camps des réfugiés en Tanzanie. C'est ce Kevin Bukuru qui réceptionne tous les moyens dont ce groupe a besoin en provenance du Burundi. En plus de ces 3 déjà cités, il y a Raphaël Ngeshimana qui est responsable du parti CNDD-FDD dans les 3 camps des réfugiés en Tanzanie. Quant au camp d'Onduta, les noms connus sont ceux d'Abel Shimirimana et Philbert Kisumbwa. Ce dernier est originaire de la zone Mugerama, en commune Nyanzarake, province Makamba. Il a grandi dans la province de Kigoma, en Tanzanie, où il a même eu la nationalité tanzanienne.
Il habite actuellement dans le ménage numéro 26 du village 4, zone 4 au camp d'Onduta. C'est un enfant chéri des dirigeants de ce camp. Kisumba Philbert, il a la nationalité tanzanienne. Il est enfant chéri des responsables d'Assokan. Il entre comme il veut au bureau du nommé Makazi, qui est le responsable du camp, ou dans le bureau du responsable de la police d'Assokan. Ce groupe traque des personnes dont il a reçu les noms. Ils ont déjà une liste de certains noms des réfugiés. Ils font la recherche de ces personnes. Une fois trouvés, ils leur prennent des photos et retournent au Burundi. Ils reviennent au camp pour collaborer avec la police tanzanienne et pour enlever ces réfugiés. L'un des exemples des réfugiés déjà enlevés par des personnes qui portent des tenues de la police tanzanienne en compagnie des personnes qui parlent le Kirundi est celui du 17 octobre lorsque 3 personnes ont été enlevées. Il s'agit de Leonidas Mugisha de la zone 2, village 1, numéro 15, Abraham Sabushimike de la zone 8, village 7, numéro 57 et Eric Ngendakumana de la zone 6, village 23, numéro 47. Merci Vicky Chris Nineretse. C'est par ici que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 24 janvier 2020. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier Lucie Kabera et Steve Nyungeko pour leur collaboration technique. Inès Gakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.